Bonjour, alors il y a de cela peu de temps, Florentin, coucou Florentin, m'a écrit pour me dire que dans sa région il avait vu un numéro 1 qui l'avait étonné, puisqu'il s'agit d'une nouvelle encore, une nouvelle collection Altaïa, je vous en ai un tout petit peu parlé, de Star Wars Légion, et il s'agit en fait ni plus ni moins un peu de l'équivalent de Warhammer 40 000 Conquest chez Hachette Collection. Et Star Wars Légion, c'est des figurines de Star Wars pour un jeu de plateau, j'imagine, avec donc des figurines, de la peinture, un pinceau, des dés, un élément de décor, je sais pas ce que c'est, et c'est vendu pour l'offre de lancement à 1,50 €. Alors il se trouve que a priori cette vente c'est une vente d'essai dans certaines régions, plutôt vers l'est. Et j'ai un ami que vous connaissez puisqu'il intervient souvent dans mes vidéos concernant les jolis navions. Il s'agit donc de Ratatarcé et encore merci à lui puisque grâce à lui j'ai ce numéro 1. Il me l'a acheté et me l'a livré lors de Japan Tour Festival. Donc c'est cool et ça va me permettre de vous le présenter. Alors comme vous le voyez à l'image, effectivement, il y a des pots de peinture, alors c'est différent des pots de peinture Citadel, mais je ne sais pas quelle est leur qualité, j'imagine que c'est de l'acrylique, mais proposé comme ça, on dirait des trucs pour enfants. Le pinceau m'a pas l'air mal, quoique pas protégé, on verra ça plus près. Les dés m'ont l'air d'être un peu particuliers, c'est-à-dire que ce sont vraiment des dés qui sont certainement liés uniquement à ce jeu. Les figurines, déjà je peux vous dire que, je vais pas dire que je suis déçu, mais un peu surpris, puisqu'en fait il s'agit d'une figurine de Dark Vador, et de 3 figurines rebelles. Par contre, ce qui m'étonne, moi ça me ravit, mais ça m'étonne, vu la société de consommation dans laquelle on vit, je suis assez étonné de voir que ce sont des figurines à peindre. Alors bon, c'est déjà le cas avec les Warhammer, donc j'imagine que c'est lié, mais c'est assez étonnant. Voilà, donc il y a donc un Dark Vador, 3 soldats rebelles, 2 cartes. Alors là, je les vois pas, j'imagine que c'est dans le fascicule. Une barricade, voilà, donc l'élément de décor, c'est une barricade. 3 dés d'attaque noire, 4 flacons, ils appellent ça des flacons de peinture, et un pinceau. Et il s'agit donc d'un jeu de stratégie, joli comme vous, qui comprend plus de 100 figurines avec l'Empire, l'Alliance, la République Galactique, l'Alliance séparatiste, des cartes et des dés. Donc ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a aussi des véhicules. Je ne pense pas que les plus gros véhicules soient vendus avec ce jeu. Voyons un petit peu ce qu'il en est de l'autre côté. Voilà, je m'assure que vous voyez bien. Donc, ils mettent personnaliser vos figurines grâce à des instructions simples et détaillées. Jouez, affrontez vos ennemis, définissez votre meilleure stratégie, ça je m'en fiche. Complétez votre collection. Constituez votre armée. Bon, moi tout ce que je constate, c'est que pour le prochain numéro, il y a un deuxième fascicule. Bon, ça on l'aura deviné. Et parmi les pièces qui sont proposées, bon, il y en a quand même pas mal. Certes, le prix augmente immédiatement. Le numéro 2, en fait, il est précisé d'ailleurs que le rythme sera bimensuel, c'est-à-dire qu'il y a en fait un numéro toutes les 2 semaines. Voilà, bimestrialité, c'est 2 fois par mois. Et donc il y aura a priori, d'après ce que je vois, un Luke Skywalker et 3 Stormtroopers, donc l'exact opposé de ce numéro 1. Les Stormtroopers étant très clairement les figurines qui m'intéressent le plus. 3 pots de peinture, voilà. 2 dés d'attaque rouge. Alors moi sur la photo j'en vois 3. 2 cartes, ça je m'en moque. Voilà. Donc les fascicules apparemment ça expose des choses autour de Star Wars et certainement plutôt autour du jeu. Et le guide de peinture. Reste que, en tout cas, si vous tombez dessus, 1,50 €, franchement, je pense que ça vaut le coup. Surtout que même si ce sont des soldats rebelles et un Dark Vador, il y aura toujours moyen de mettre ça à côté d'une maquette, d'un véhicule ou quoi. Des figurines de SF, je vais dire, en grande majorité, faut pas cracher dessus. Alors, sur la photo que vous voyez là, il n'y a qu'une espèce de véhicule bipède qu'on voit d'ailleurs que dans Clone Wars. Vous avez des speeder bikes, mais j'ai vu sur le net des images qui indiquaient donc l'utilisation
non seulement de décor comme on voit là, mais peut-être que c'est à fabriquer soi-même, hein, on ne sait jamais, mais aussi donc des Scoutwalkers. Je crois qu'en fait c'est un jeu suffisamment vieux, je pense, pour qu'il s'agisse de celui où il y avait la TAT, dont 10e planète, et mon ami Jean-Marc Deschamps avait parlé, donc ça remonte à plus de 10 ans. Alors je sais pas de quand date ce jeu, mais il y a de fortes chances qu'il ne date pas d'hier, même si très sincèrement c'est la première fois que je vois ces figurines, en tout cas à peindre, parce que en fait j'ai connu des figurines que j'ai même trouvées en vide-grenier à un moment. J'en ai encore quelques-unes, mais elles étaient pré-peintes, elles étaient déjà faites et elles étaient utilisées effectivement dans un jeu. Voilà, donc on a fait le tour, je pense, de la boîte. Maintenant on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, je dois dire que je suis assez mitigé quant à la qualité des figurines. Alors, je suis désolé, là je suis en train de filmer sur batterie. Il y a des coupures d'électricité dans ma région, mais comme je dois un petit peu avancer, je me permets de filmer. Je vais pas dire dans le noir, mais sans électricité. Mais voilà, donc du coup j'ai pas mes spots habituels. Et vous voyez que donc les figurines ont le niveau de détail qu'il faut, mais on dirait que c'est fait à l'ancienne. Je sais pas comment vous dire ça. Il y a à la fois pas mal de choses à reprendre. Là, vous voyez la jointure, enfin la jointure, la trace de moulage qui est clairement à reprendre. Mais la pose est sympa. Et puis en plus, donc les bras sont séparés. Là, je les ai même pas collés. Ça, entre guillemets, ça tient tout seul. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, vous voyez que les socles, il n'y a pas ce qu'il faut pour les faire tenir. Donc c'est forcément des pointes de colle à mettre pour que ça tienne. Et hop, voilà. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous prends le socle avec. Là, vous avez un vieux, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment des soldats rebelles vieux sur Endor. Et il se trouve que la légende veut, depuis Star Wars Rebels, qu'il s'agisse peut-être du Captain Rex, donc l'un des derniers survivants de la guerre des clones, un des derniers clones de Jango Fett, qui participe à la bataille d'Endor. Et d'ailleurs on le voit avec cette tête, avec cette barbe dans Star Wars Rebels, et je trouve cet hommage à ce personnage vraiment sympa, quoi. Voilà. On le revoit d'ailleurs a priori dans la dernière saison là, de Clone Wars qui vient de commencer. Donc voilà, pareil, là les bras se mettent tout seuls. Ici, même réflexion pour les bras, même si ça tient un peu moins bien. C'est sans doute moi qui ne l'ai pas mis dans la bonne pose. Mais voilà, par contre là, vous voyez que c'est un soldat rebelle qui n'est pas humain. Alors je sais plus de quelle race il s'agit, il me semble qu'il a la peau bleue. Et les yeux rouges, peut-être même la même race que Front, je sais plus. Donc bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas vraiment ça. Puis encore une fois, ça dépend de quand ça date. Hein. Si ça date d'avant 2010, là vous voyez par exemple le Dark Vador, je le trouve sympa. Mais même pour l'échelle, je le trouve quand même entre guillemets un peu grossier, quoi. Voilà, les jambières sont un petit peu trop, comment dirais-je, brutes. Il y a des détails sur sa tenue, mais c'est là aussi fait un peu comme si quelqu'un s'était amusé à faire sa figurine tout seul avec de la green stuff, ce qui n'a rien de vilain. Mais franchement, désormais, à cette taille-là, on peut espérer mieux, quoi. Et puis le drapé de la cape est vraiment pas terrible. Voilà, et même réflexion pour la barricade. On dirait que c'est un truc fait en carton ou quoi. Ça fait pas solide. J'améliorerais ça très simplement avec de la peinture, hein. Mais bon, et puis le plastique, je sais pas. C'est la matière plastique, elle est très étrange. Alors par contre, je suis pas dé du tout et je m'en fiche totalement, mais ça c'est quand même pas petit contrairement à ce qu'il y a pour la collection Warhammer 40 000 Conquest. Et puis ça sonne bien dans les mains. C'est pas du petit dé premier prix, hein. Le pinceau, il ressemble au pinceau pour professionnels. Il y a écrit Star Wars Légion dessus, size 1.
Et comme je vous le disais, il n'est pas protégé, mais il n'a pas l'air d'être vilain, c'est déjà ça. Et là, on a donc les pots de peinture. Et bon, j'ai pas encore osé ouvrir, je vais voir avec le pot noir. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que déjà en l'ouvrant, on s'en met plein les mains. Donc les pots sont clairement pas très pratiques pour ça. Ça sent strictement rien. Donc je peux pas vous dire ce que ça donnera, mais ça m'étonnerait que ce soit de la qualité de Citadel ou quoi. Faut voir. Faut voir à l'usage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ne peignez pas le Dark Vador entièrement en noir. Enfin, en tout cas, pour la peinture de base, oui. Mais pour le reste, il y a différentes qualités de noir à mettre. Et le problème, c'est que le reste des pots, c'est certainement très bien pour les soldats rebelles. Là, il y a deux nuances de marron beige. Là, il y a du rouge, mais il n'y a pas la couleur peau. Je sais pas quoi vous dire à ce niveau-là. On va passer au fascicule. Alors, le fascicule, évidemment, tout un tas de papiers concernant toutes les propositions d'abonnement. Voilà, il faut faire oublier que vous payez en fait des choses à crédit à des prix vraiment trop élevés souvent. Mais bon, mener des batailles épiques dans ce jeu de stratégie en fait, ce fascicule. Voilà, faut le voir comme ça. Voilà. Donc là, vous avez en plus une image reprise de l'épisode 3, si je me trompe pas. Là, vous voyez des Stormtroopers, un Dark Vador devant. Donc ce numéro 1, on va parler de Dark Vador. L'assemblage des figurines, alors là, ils font quand même très didactique avec des images qui n'ont rien à voir avec les figurines qui sont là. Moi je trouve pas ça très intelligent, mais bon, donc là il parle des éléments, du fait qu'il faut enlever les lignes de moulage dont je vous parlais tout à l'heure. Il parle de colle. Alors de quelle colle part-il? Colle à plastique, colle cyanoacrylate. Bon, assemblage, moi je serais quand même. J'indiquerai que pour faciliter la mise en peinture, parfois il vaut mieux peindre certaines pièces, en tout cas mettre la peinture de base avant d'assembler. Mais bon, avant de la peindre, laver chaque figurine à l'eau savonneuse. Bah, vu la qualité du plastique, c'est loin d'être bête comme conseil. La peinture des figurines, utilisation de la peinture en bombe, c'est bien, ils n'en parlent pas du tout dans les fascicules Warhammer 40 000 Conquest. Diluer toujours la peinture avec un peu d'eau, effectivement. Seulement la pointe, blablabla. Cap et armure, bah, il montre quoi faire avec la peinture noire. Après, pour le reste, apparemment, le rouge, c'est pour certains boutons et le sabre. Puis bah, pour le reste, vous avez rien. Donc, de toute façon, une fois que ce sera vraiment terminé, ça donnera ça. Mais il faut quand même un petit peu de peinture blanche, de peinture aluminium. Au moins, et puis je dirais même un petit peu de gris, ça ferait pas de mal, mais bon, il y a différentes qualités de noir si vous voulez. De toute façon, on apprend vite qu'il faut pas peindre le noir tel quel, mais sinon ça a l'air complet quand même, hein, comme conseil de peinture. Les soldats rebelles, donc là apparemment il montre finalement que le marron et puis le beige, bah, apparemment c'est ce qu'ils considèrent comme étant la teinte de peau. Je trouve pas le résultat génial, mais c'est un début. Voilà. Votre collection avec les numéros suivants vous disposerez d'une bonne gamme de couleurs de base, mais si vous souhaitez apporter des touches personnelles à vos figurines, vous pourrez aussi trouver d'autres teintes dans la boutique de modélisme. Donc ils insistent sur le fait qu'on peut trouver des trucs ailleurs. En constituant la collection de Star Wars Légion, vous disposerez de forces nombreuses. Bien, créez vos propres paysages pour livrer vos batailles galactiques. Donc a priori, effectivement, les éléments de décor, c'est pas des choses qu'on achètera, mais qu'il faudra fabriquer. Donc ça c'est bien. Par contre, le rapport entre les images et le texte, je le cherche un peu, parce que là très clairement, c'est du polystyrène extrudé qu'il faudra découper soi-même. Est-ce qu'ils vont livrer des lames ou quoi avec? Ça m'étonnerait. Bon, apparemment ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas forcément indiqué. Force armée, les dés.
Bah, le problème c'est que là il montre d'autres dés qu'on n'a pas encore, et j'imagine que les dés blancs et les dés rouges, il faudra attendre les numéros 2 et 3 pour les utiliser. Et sinon il y a 2 cartes avec la carte Dark Vador, la charge de Dark Vador. Bon bah ça c'est les règles de jeu, et je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais ça ne m'intéresse pas. Vous avez quand même un petit terrain pour faire les jeux en question, avec le Dark Vador qui s'approche des 3 rebelles qui essayent de se protéger de la barricade, avec la barricade qui est livrée avec ce numéro 1. Voilà, donc ça c'était pour le fascicule lui-même. Star Wars Légion, apparemment c'est le petit papier typique comme j'avais eu pour le Warhammer, pour répondre à des questions et dire ce qu'on a pensé de ce numéro de test, hein. Ici donc là c'est la pub pour dire abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Voilà. Des cadeaux exclusifs, alors qu'est-ce qu'il en est? Ah, intéressant. Là encore pas présent dans la collection Hachette pour Warhammer 40 000. Kit de texture. Deuxième cadeau, kit de peinture, coffret de peinture de haute qualité pour réussir les détails de personnages. 8 pots de 12 millilitres, pardon. Un pinceau et une palette, marque Army Painter. Bah, c'est pas de la merde. Si la peinture qui est dans les pots c'est de l'Army Painter, bah, ça devrait aller, ça devrait être bien. Et sinon le kit de texture, il se compose de 5 boîtes de textures différentes et d'un flacon de colle, marque Army Painter, pareil. T-shirt Dark Vador, on s'en fiche. De toute façon taille L, ça c'est pour les petites tailles. Figurine Dewback avec son cavalier. Qu'est-ce qu'ils mettent? Figurine livrée non peinte. Bon, cette figurine superbe avec des détails d'une grande finesse est suffisante pour déployer une unité de soutien. Super. Par contre, il ne précise pas à quel moment tout cela est livré. Est-ce que c'est avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3? On aura peut-être plus d'infos par là. Donc les cadeaux exclusifs, ils en reparlent, mais numéro 2 et 3 pour seulement 4,99 €. Voilà, le numéro 3 est en cadeau, et le numéro 3 bah, c'est Chewbacca, une barricade, 2 pots de peinture, les 3 dés blancs qui manquaient et un pinceau. Voilà, donc si je fais comme avec Warhammer 40 000, je vais peut-être attendre un an avant de recevoir quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qui presse? Ah voilà, donc c'est bon. Voilà, le kit de texture c'est avec l'envoi numéro 3. Donc l'envoi numéro 3, ça ne veut pas dire le numéro 3, ça veut dire l'envoi numéro 3. Donc j'imagine que le premier renvoi, c'est les 3 premiers numéros, et ainsi de suite. Donc ça fait quand même un paquet d'argent à sortir avant d'avoir le kit de texture. Kit de peinture, plein de pots, c'est super, youpi. Mais envoi numéro 6, c'est-à-dire que là, a priori, vous aurez quand même payé quand même pas mal d'argent. Et en fait, l'argent que vous auriez dépensé certainement pour avoir les pots de peinture, pour avoir ce 6e numéro, mais entre-temps, vous aurez certainement eu des numéros avec d'autres figurines. Donc voilà. Le t-shirt avec l'envoi numéro 9 et le Dewback avec l'envoi numéro 12. Voilà. Voilà. Et donc... ah non. Bon, je recevrai les numéros 2 et 3 pour 4,99 € seulement. Voilà. Deuxième envoi, 2 numéros. Troisième et quatrième envoi, 3 numéros. Cinquième, sixième et septième envoi, 4 numéros. Envoi suivant, 6 numéros. Prix par numéro, 9,99 €. Pas de surprise ici. C'est cher, mais c'est le prix habituel de toutes ces collections. Donc, il faut compter 10 €. 10 € par numéro. Et donc, à partir du 8e envoi, vous avez 6 numéros dans chaque paquet. Donc, bah, vous faites le calcul. Ça vous fait 60 € par paquet. Voilà, soyez pas surpris de quoi que ce soit, puisque visiblement deuxième envoi avec 2 numéros ça fera 20 €, 3 numéros ça fera 30 €, 4 numéros ça fera 40 €, etc. etc. Donc méfiance à ce niveau là. Au cours de la collection, je recevrai des boîtes de rangement au prix unitaire de 8,99 € plus 65 centimes de frais de port par boîte. Je sais pas ce qu'il en est, c'est certainement pas des classeurs, mais le fait est que des boîtes de rangement pour les figurines c'est pas mal, franchement, faut quand même bien l'avouer. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer dans les 10 € pour ces boîtes
à vous de voir. S'il y a possibilité de dire non, moi je serais vous, je dirais non. Mais reste que, en tout cas pour les premiers numéros, je pense que j'essaierai un petit peu pour voir ce que ça donne. Et c'est juste dommage que je ne sois pas suffisamment patient pour attendre le 6e envoi pour avoir le kit de peinture, parce qu'à ce moment-là, ça aura quand même coûté pas loin de 70 voire 80 euros. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup avec toutes les peintures que j'ai? Non, pour vous peut-être que si. Donc voilà. Et là, bah, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des trucs en double. C'est exactement la même chose, sauf que là vous avez des images un peu plus précises du numéro 2, du numéro 3. Et voilà, et donc vous aviez, comme je le pensais, donc les cartes, donc avec les soldats rebelles et Dark Vador à détacher soi-même ici. Voilà. Et ben écoutez, c'était la présentation de ce numéro de test de Star Wars Légion qui normalement donc sort chez Altaïa. J'espère que ça vous aura renseigné un minimum. Moi personnellement, c'est pas la hype parce que bah, maintenant je suis habitué avec les prix de dingue proposés pour ces collections. Par contre, les figurines m'ont l'air assez sympathiques, donc à voir. Et puis bon, Star Wars, ça me parle quand même un peu plus que Warhammer 40 000. Maintenant, vous serez peut-être un peu rassuré sur le fait que c'est effectivement le fait de jouer sur un jeu de plateau. Moi, c'est pas mon truc du tout. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment les véhicules, les robots, les figurines, les techniques de peinture. Et là, je suis franchement rassuré de voir que Altaïa travaille avec Army Painter. C'est quand même un gage de qualité. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus. J'espère que vous en avez trouvé dans votre région. Si vous êtes ailleurs que dans l'Est, précisez-le moi. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour que tout le monde soit au courant, parce que là, c'est maintenant ou jamais. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour la présentation d'un nouveau numéro Star Wars Légion.